OK. Donc, regardons le problème. On dit, voici un triangle dans lequel on a tracé CD et DE, deux hauteurs relatives aux hypoténuses des triangles rectangles ACB. Je vais les faire ressortir parce que ça va être important tout à l'heure. Donc, on a le triangle rectangle ACB. Premier triangle rectangle. On nous dit que dans ce triangle rectangle-là, on a tracé sa hauteur relative à l'hypoténuse. Pour bien le voir, je vais vous faire voir. Il faut voir, c'est comme si j'avais ça. Donc, j'ai ce triangle rectangle-là avec la hauteur relative à l'hypoténuse. On nous dit aussi qu'on a tracé un autre triangle, le triangle CDB. CDB. Ça aussi, c'est un triangle rectangle. Celui-là, on peut s'imaginer encore une fois, c'est comme si j'avais rien du tout ici à l'extérieur. Donc, il faut comprendre que j'ai un montage de différents triangles. Puis la question, c'est, on veut calculer le périmètre de chacun des triangles rectangles. J'en ai combien de triangles rectangles dans ce fameux dessin-là? 4. On a les deux qu'on vient de faire là. Je suis rendu à 5. Il y a lui. Je vais tenter de les faire ressortir. Il y a lui ici. Puis, il y en a un autre que je vois. Il y a celui-là ici. OK. Est-ce que vous en voyez d'autres? Ça fait pas mal de tour, ça. On a tous ces triangles-là. En fait, il y en a 5. Donc, l'idée, à la fin du problème, ça serait d'être en mesure de donner le périmètre de chacun de ces triangles rectangles-là. Si je veux, en tant qu'élève, résoudre ce problème-là, c'est-à-dire donner le périmètre de chacun de mes triangles rectangles, qu'est-ce que je vais devoir faire? Quand je regarde ça, qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend la mesure de tous les côtés que je peux voir là-dedans. Dans le fond, il faut trouver toutes les mesures. Puis les mesures, je vais pouvoir utiliser les règles que je connais, y compris Pythagore. Donc moi, avec vous, ce qui m'intéresse, c'est de trouver toutes les mesures ici. Je ne calculerai pas le périmètre parce qu'après ça, le périmètre, ça irait de soi. Okay? Il faudra juste les retrouver. Alors, quand vous regardez les triangles que vous avez là, y a-t-il un calcul en partant que vous êtes en mesure de dire on pourrait trouver ce côté-là avec telle règle? Quand vous regardez ça. Emmanuel. OK. Donc, parfait. Emmanuel a dit, moi, je vois que dans lui ici, ou ça aurait pu être dans l'autre, je vois que je peux faire Pythagore pour venir trouver CD. Merveilleux. Donc, on va commencer par lui. Et c'est important dans un problème comme ça, en passant, poursuit. Donc, ce qu'on me propose ici, c'est de calculer CD avec le triangle qui est ici. Donc, je vais structurer mes calculs un peu. Et puisqu'il y a plusieurs lettres, ben, je n'écrirai pas C2 égale A2 plus B2. Je vais me servir des lettres qui sont là. Donc, je vais dire CD au carré est égal à CE au carré plus DE au carré. Je remplace. CD au carré égale 1,40 au carré plus 2,80 au carré.
il n'y a aucun problème, dans une situation comme ici, de faire le calcul des deux d'un seul coup. Ça évite des étapes. Donc, je peux faire les deux et j'obtiens 9,8, c'est-à-dire ça au carré plus ça au carré, 9,8. Ça, c'est CD au carré, pardon. Donc, pour avoir CD, on extrait la racine carrée de 9,8 et j'obtiens 3,13. Parfait. Ce sont des mètres. Et là, ce que vous devez faire, si vous voulez vraiment voir ce qui s'en vient, bien, vous allez sur votre dessin et vous ajoutez cette information-là. Donc, je sais ici que ça vaut 3,13 mètres. Puis là, avec cette nouvelle information-là, on tente de voir si je ne pourrais pas aller en trouver une autre. Puis là, c'est très bien. J'en vois même qu'il y en a qui tournent leur feuille de côté. C'est correct. Aucun problème avec ça. Vous mettez-le dans la façon pour bien voir les figures. Est-ce que vous voyez un des calculs qu'on pourrait faire? Bellemare. Toi, tu travailles avec lui ici. De ce que je vois, là, si je comprends bien, là, tu travailles avec lui. Puis Belma a dit là-dedans, okay, tu peux te l'écrire, là, elle dit, ça, je sais que d'habitude, c'est H, ça, c'est C1, ça, c'est C2. Donc, on voit très bien apparaître que H au carré égale C1 fois C2. Et je n'ai pas de problème, en tant que prof, que tu viens de m'écrire H au carré égale C1 fois C2. Mais, oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, là, tu m'écris ça, tu peux être n'importe où. Tu pourrais être ici, tu pourrais être H au carré égale C1 fois C2. Ça dépend dans quel triangle rectangle que tu es. Donc, c'est bien important que tu viennes m'écrire ici que ce que je suis en train de faire, Dominique, là, c'est DE au carré égale CE fois BE. De cette manière-là, on s'entend tout le monde à quel endroit qu'on est. Et là, vous faites le calcul. Mais ça, on s'entend que ça vous a vraiment servi, ça vous a aidé de venir écrire ça ici. Alors, en remplaçant, DE, ça fait 2,8 au carré égale 1,40 fois BE. Donc, je peux faire le calcul de 2,8 au carré qui donne 7,84 égale 1,40 fois BE. Ici, je vais aller diviser par 1,40 de chaque côté. Ce qui va me donner 5,6. Parfait. Donc, je remonte dans mon dessin et j'inscris cette mesure-là. Donc, BE ici, ça vaut 5,6 mètres. Il nous reste une mesure à trouver pour être en mesure de répondre au problème en entier. Il me reste à trouver DB. De quelle manière je pourrais trouver DB? Manuel? On pourrait faire Pythagore. Pas de problème. Ça, quand vous parlez de Pythagore, c'est parce que vous voyez vraiment ici que j'ai l'hypoténuse à chercher. Quelqu'un aurait pu venir ici et dire, dans ce triangle-là, moi, je sais que ça, c'est A, ça, c'est B. Aurait pu le voir d'une autre manière et dire B2 égale C2 fois C. Il arriverait au même résultat. La plupart d'entre vous, ce que vous avez vu, c'est plutôt celui-là ici. Donc, on va y aller comme ça.
Troisième calcul. Ben, pour me le faire comprendre, tu vas me dire que BD au carré est égal à DE au carré plus BE au carré. En remplaçant, BD au carré égale DE qui est 2,8 au carré plus 5,6 au carré. Donc, BD au carré égale, je fais ça d'un seul coup, j'obtiens 39,2. Donc, la mesure de BD, ce sera la racine carrée de 39,2 qui me donne 6,26 mètres. Je m'en viens sur mon dessin. C'était la dernière mesure qui me restait à trouver. Puis là, vous comprendrez que à partir d'ici, je m'arrête là parce que le problème devient excessivement facile. Tout ce qui vous restera à faire, c'est de prendre chacun des triangles, bien les nommer. Par exemple, le triangle en jaune ici, je dirais périmètre du triangle DBE, puis je fais la somme des trois côtés. Puis je fais la même chose avec tous mes triangles. Et c'est ce qui mettrait fin au problème.